salut à toutes et à tous, c'est Tai et c'est marrant. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que déjà que vous allez bien. En ce dimanche 17 avril, oui j'ai regardé j'ai regardé la date. Bah écoutez, simplement, la semaine dernière j'ai pas pu tourner de vidéo. Donc bon, j'espère que... déjà je m'excuse parce que je suis tombé malade, donc forcément c'était un peu compliqué de tourner pour moi. Et du coup, donc voilà, cette semaine avec un sujet à l'ancienne. Donc pour les anciens, pour les plus habitués, de quand je fais des sujets un petit peu plus sérieux, me voilà, avec un petit peu plus de lourd, avec une vidéo un petit peu plus travaillée en termes de réflexion, voilà, de ce que je vais apporter, et pas faire du contenu un peu lambda qui passe un peu facile, tu vois. C'est-à-dire généralement quand je fais ça, c'est que j'ai pas envie de me prendre la tête sur une vidéo. Bref. Donc là, bah écoutez, déjà, avant de commencer cette vidéo qui va parler du coup des élections présidentielles et tout ça. Alors je sais pas comment je vais la renommer la vidéo. Mais c'est plus parler un peu du premier tour, tout ça. Ah, pas dans le sens parler forcément. Enfin, vous allez voir où je vais revenir, bref. Mais du coup, avant ça, je vous incite à vous installer. Mettez-vous bien comme d'habitude, voilà. En même temps, pendant que vous installez bien, je vais vous, comme d'habitude, vous rabâcher la même chose. C'est de venir me follow sur Twitch. Donc j'ai deux chaînes. J'en ai une qui est non ASMR et une qui est ASMR. D'ailleurs celle qui est ASMR, je vais sûrement commencer le live bientôt. J'en avais fait un en test vite fait en ASMR récemment, il y a 3-4 semaines. Et du coup là je vous invite à venir check la chaîne ASMR, tout ça, à venir follow. Comme ça dès que je vais faire des streams ASMR vous serez prévenus, tout ça, voilà. J'ai pas encore de programme en tête, mais vous avez capté, voilà, bref. Donc du coup, bon, on verra ça quand je fais ça. Mais si à checker le profil, les liens dans la description, vas-y, j'ai la flemme de faire une longue intro. Déjà c'est long comme ça. Donc voilà, donc rentrons dans le vif du sujet. Maintenant que vous êtes bien installé tout ça. Donc, les élections présidentielles. Déjà, avant de... Ouais, encore un truc avant de commencer le truc. J'ai envie de faire un petit jeu avec vous. Et je vais voir si vous allez suivre un petit peu le jeu ou pas. Parce que comme vous voulez, de toute façon, c'est pas important. Ça n'a pas de rapport avec le reste. C'est juste pour savoir. Devinez dans les commentaires. Genre, je sais pas, genre si vous voulez poster un commentaire ou quoi. Devinez pour qui j'ai voté. Alors, de toute façon, je dirais pas, je ne vous répondrai pas oui ou. Enfin, je répondrai pas en fait. Je répondrai pas par oui ni par non. Genre, c'est juste pour voir. Que parce que ça me fait marrer, tu vois. Juste pour dire, selon vous et selon comment je parle, selon ce que je reflète dans mes idées quand je parle. Selon vous, pour qui j'ai voté. Voilà. C'est juste un petit jeu pour voir un peu, genre vous dites, ah, taille, il y a une tête à voter à tel ou à tel. Voilà. Et du coup là, c'est tout. Et voilà, c'était un petit jeu qui me fait marrer. J'espère que vous jouerez le jeu parce que je suis quand même assez curieux de voir. Bon. Alors, du coup, parlons des résultats. Déjà, je voulais parler un petit peu, faire un petit point résultat avant de dire ce que j'ai à dire concrètement. Même si ça, du coup, ça fait quand même partie de la vidéo. Hein. Ça fait quand même partie du sujet électoral, ce que je veux dire. Donc, déjà parlons des résultats. Donc, on a eu, bien évidemment, Emmanuel Macron, quelle surprise, en premier, qui est passé en premier en fait. Ensuite, une Marine Le Pen qui est à quelques pourcents d'elle, enfin de lui, pardon, à 3-4% d'écart. Donc c'est pas énorme en vrai. Enfin, sur les chiffres, ça fait pas énorme. Et en troisième position, avec encore plus serré en termes d'écart, on a Jean-Luc Mélenchon. Voilà. Donc ça c'est le top 3. Voilà. Et après le reste, j'ai pas retenu. Je sais qu'il y a Éric Zemmour en 5
4ème ou 5ème position. Qui est à 7%. D'ailleurs, ça me fait marrer parce que du coup, il y a plein de mèmes sur lui, genre avec Freeze, genre par exemple avec Freeze Corleone qui dit Freezer. Non, je sais plus ce qu'il dit. Un truc. Enfin, au final, je suis que 7%, un truc comme ça, bref. C'est dans ça, c'est son, bref. Pour ceux qui écoutent du rap, vous allez comprendre. Sinon, bah, nique. C'est pas important. Mais sinon, à part ça, après pour le reste, voilà, il y a. Bah, il y a le reste, quoi, bref. Après le reste, je considère que c'est pas important. Ligue. Non. Bah, c'est pas que je considère que c'est pas important, mais. On se comprend, j'ai pas de trucs à dire sur eux, en fait, tu vois. J'ai pas beaucoup de choses à dire sur eux. Et si, juste sur Valérie Pécresse, j'ai en mode bon. La meuf est endettée à 5 millions. Bon. Moi, je vais pas vous mentir. Ça m'a fait un petit peu rire. Parce que je me suis dit, bon. La meuf, elle ose quand même derrière. Enfin, je sais pas. Moi, Pécresse, elle m'a fait marrer. Personnellement, je l'appelle Soupline. Ouais, chaque candidat a son petit surnom. Mais elle, c'est Soupline, voilà. Et alors, faut voir si vous avez la ref du pseudo, enfin du surnom que je lui donne, pardon. Et voilà quoi. Juste moi, Pécresse, ça me fait juste marrer en fait, moi. Genre, je peux vous mentir, enfin, non, j'allais dire une petite indice sur qui j'ai voté, hein, attention. Bah, après, j'ai pas voté pour elle, donc vous savez, vous pouvez déjà l'éliminer. Parce que j'allais dire, du coup, j'ai pas lu ce programme, voilà, c'est ça que je voulais dire. Je voulais dire, attention, j'ai pas lu ce programme, je sais pas ce qu'elle fait, tu vois. Ce qui a l'air d'être une Macron bis, ce que j'ai compris. Je vous avoue que. Déjà, je voyais pas l'intérêt de lire son programme. Vu que de toute façon. Comment dire que. Déjà de base, elle me donne pas envie. Enfin. De voter pour elle en fait. Genre, quand tu vois comment elle est. Genre, avec ses punchlines, ça me fait marrer. Genre, il y a un extrait que j'ai refusé souvent passer qui me fait extrêmement rire. C'est quand elle dit. Rien de mieux qu'une femme pour faire le ménage. C'est juste en mode. C'est puis genre elle sort en mode. Et hot toc. Bah non en fait. Bon, je sais pas, ça me fait marrer. Bref, bon. Alors, du coup, voilà. Donc, je voulais parler du top 3, du trio en tête de liste. En tête de liste. Donc, Macron, Le Pen et Mélenchon. Et du coup, je vais commencer par notre cher ami Jean-Luc. Jean-Luc, ça m'a étonné. Quel autant de voix. Ça m'a étonné qu'il ait autant de voix. Je pensais pas qu'il allait atteindre. Enfin, qu'il allait être vraiment. Il aurait quasiment pu passer au second tour. Hein. Il aurait quasiment pu passer au second tour. Et je me dis. Il était quand même pas là en vrai. Donc, encore une fois, je porterai de juger politique. Alors, c'est un petit disclaimer au cas où il y a des attardés qui sont là. Attention, s'il y a des attardés dans les commentaires, je vous emmerde et je vous ferai savoir. Voilà. Donc, parce que c'est une vidéo, j'ai hésité à la faire. Parce que je me suis dit, ouais, ça peut être compliqué. Surtout la politique, tout ça, bref. Je voulais quand même la faire vu que c'est le principe de la chaîne, c'est de parler, tout ça, débat, tout ça. Je me dis, voilà, à un moment donné, affronte le débat, tu vois. Et je me dis, bon. Après, je suis pas là pour opposer mes idées politiques, sinon ça sert à rien, et puis surtout, c'est pas le but de la chaîne non plus, tu vois. Là, mon but, c'est juste de parler des élections. Donc, peu importe de quel camp où je suis. On s'en branle, de toute façon, vous le saurez pas, voilà. Alors, vous allez peut-être réussir à le deviner par rapport à ceux qui me connaissent, qui ont vu mes anciennes vidéos. Les plus habitués, entre guillemets. Si vous me découvrez avec cette vidéo, vous allez pas forcément savoir où je vote. Pas, en tout cas, pas avoir d'idée, tu vois. Et pour ceux qui ont vu mes anciennes vidéos, surtout les vidéos à débat, vous savez ma manière de penser, ma manière de faire. Vous aurez un peu une idée du port où je me trouve, voilà. Donc voilà. C'est tout ça pour dire que je suis pas là pour confronter mes idées politiques. Et c'est pas le but, voilà. C'est pas le but de la vidéo. Surtout que le message est tout autre. Attendez, je vais me buter, je vais tout ça.
Ouais, je fais ça à la sub, pas de montage, vas-y Nick, j'ai tourné la vidéo il y a 5h du mat là, je suis claqué. Bon, est-ce que je vais enfin réussir à dire ce que je veux dire, putain. Je parle trop. Donc, je disais, donc du coup Mélenchon, voilà, ça m'a impressionné qu'il soit aussi élevé dans les sondages, voilà. J'ai vu que pour beaucoup c'était plus un vote utile. Voilà. J'ai vu que c'était plus un vote utile qui fait que j'en votais pour lui. Ou alors il y en a qui sont en mode ouais, il va légaliser le cannabis, du coup je vote pour lui, mais sauf que les mecs qui voient que ça, tu vois. Et ça m'énerve parce qu'il y en a beaucoup. Ils votent juste parce qu'il y a un truc, il y a un élément qui fait que ok, lui il légalise le cannabis et pas elle, et ou pas lui, ou pas elle. Ok, du coup je vais voter pour lui. Bah mais non. Du coup en fait ouais, du coup il voulait un... Comment je peux dire ça? Je sais qu'il y en a beaucoup qui voulaient un second tour Mélenchon Le Pen. C'est impossible. C'est impossible. Le taux de... Le taux de golémisme de la France, si j'ose dire, est trop élevé et du coup, forcément, c'était logique qu'on allait avoir ce gros tour. De toute façon, on sait très bien qu'il va sortir vainqueur. Hein. On sait très bien que ça va être Macron réélu pour 5 ans. Pour 5 ans. On est content. Et bref, voilà quoi. Je veux dire, moi les élections, comme je dis, tu vois, comme j'ai envie de vous dire, ne vous y investissez pas émotionnellement. J'y reviendrai plus tard sur cette phrase. J'y reviendrai plus tard. Je vais d'abord finir ce que je veux dire, sinon je vais jamais finir. Mais voilà, gardez cette phrase en tête et je la ressortirai après. Donc voilà. Moi, il y a surtout un point sur le programme de Mélenchon où je suis pas d'accord. Attention, j'ai peut-être voté pour lui. C'est juste que c'est un point sur lequel je suis pas d'accord dans ce programme. C'est le changement des éoliennes. Le remplacer les énergies vertes. C'est plutôt l'inverse. C'est remplacer le nucléaire par les énergies vertes, alors que le nucléaire c'est l'énergie la moins polluante en fait. Et déjà il y a beaucoup de taux de pollution et d'énergie je veux dire non cyclable, je veux dire ça comme ça parce que j'ai plus le terme en tête. Il y a 5h du matin, soyez courtois avec moi, j'arrive plus à parler, bref, c'est pas ça le terme que je voulais dire, mais c'est pas grave. Voilà. Donc voilà, donc c'est pour vous dire que le nucléaire c'est quand même une énergie qui est quand même pas mal non polluante. Au contraire, je pense que d'ici quelques années, on va réussir à trouver un taux de quasiment 100% d'énergie renouvelable, tu vois. Ce qui fait que le nucléaire ne serait plus polluant et puis c'est tout en fait. Donc voilà, donc je vois pas l'intérêt d'aller niquer les terres des agriculteurs avec des éoliennes de merde qui servent à rien. Parce que je peux du tout pour les éoliennes, parce que bah ça marche pas faute. Si ça marcherait ouais, mais ça marche pas aux ailes de la merde. Donc voilà, donc ça nique les champs, ça tue les piafs. En plus, bah quand il y a pas de vent ça marche pas, donc c'est la merde. Sur le papier ça peut être bien, mais bon bah compliqué. Ou alors faut les installer peut-être stratégiquement, tu vois, genre sur des endroits où il y a plein de vent, tu vois. Après je travaille pas dedans, tu vois. Mais bon, c'est compris quoi, bref. Du coup c'est le point noir de son programme pour moi, voilà. Mais bref, on n'est pas là pour parler de ça. Moi, c'était juste une petite remarque que je voulais faire. J'ai dit un petit pic, mais c'est pas vraiment une pique, c'est pas en mode c'est pas en mode attaque. C'est plus une petite remarque que je voulais placer. Voilà, c'est tout. Hop.
Donc, à côté du coup, ensuite, donc on a eu du coup Marine Le Pen au second tour. Voilà. Je pense qu'il y a beaucoup de partisans d'Éric Zemmour qui notamment voulaient voter pour Zemmour, mais qui ont fait un vote utile pour Marine Le Pen. Et en vrai, je veux dire, pour l'extrême droite, tant mieux. Pour l'extrême droite, tant mieux. Vu que si on s'aurait fait 50-50, au final, Marine, elle serait pas passée, tu vois. Donc au final, le vote utile a servi pour les partisans d'Éric Zemmour, je pense, tu vois. Oula. Donc voilà. Après, voilà, c'est tout, je touche pas grand chose à dire. Et puis Macron la fraude. Bon, déjà que de base c'est une sacrée fraude depuis 2017. Là, bon, vous aurez deviné que je vote pas pour lui, voilà, ouais. Et que je ne comprends pas comment il a fait pour atteindre autant de pourcentage. Je me dis, c'est très 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 grave à quel point le gaulimisme en France a été atteint. Je trouve ça quand même assez puissant. Et là pour le coup, je vois vraiment, là je ne comprends, là par contre c'est vraiment un truc, je comprends pas comment on peut voter pour lui à moins d'être quelqu'un de riche, voilà. Voilà, comme on dit c'est le président des riches, voire des très riches, ça, bref, bon, on a compris. Emmanuel Macron c'est des borques, voilà, clairement c'est pas pour nous quoi, voilà. Nous la classe moyenne entre guillemets, voilà. Donc c'est pour ça que je comprends pas comment il y a des gens de la classe moyenne qui peuvent voter pour lui, j'ai du mal à comprendre. C'est comme si genre on te disait, viens je vais t'enculer, t'aimes pas la sodomie, tu vois, genre imagine t'aimes pas la sodomie, je te dis ouais viens je vais t'enculer, sans vaseline, je t'encule. Et toi tu reviens me voir en mode ouais j'aime pas mais j'y retourne, tu vois. C'est bon c'est un exemple un peu, enfin vous avez compris l'exemple, voilà, faites pas chier. Vous savez comment je suis sur la chaîne, hein, toujours dans l'extrême. Bienvenue chez moi. Bienvenue chez Taille ASMR. Donc voilà. Moi, personnellement, je trouve ça bizarre qu'il ait autant, surtout qu'il est... En tout cas de mon côté, j'ai pas vu une seule interview de lui. Les interviews, je l'ai pas vu passer à la télé. Alors oui, il y a comme excuse, oui, il y a la guerre en Ukraine, tout ça, bref, bon. Ok, je peux comprendre que ça prenne du temps. Il y a quand même une campagne à faire, tu vois, à un moment donné... Bah, faut savoir aussi mettre ça en avance, tu vois. Trouver du temps dans son emploi du temps pour faire ça, tu vois. Même si c'est une période de rush, bah c'est la politique, en fait, à un moment donné, mec, t'as voulu rentrer dedans, bah maintenant faut assumer, quoi. Et donc voilà. Donc du coup, bah, je veux te dire, Monsieur Macron, la fraude premier, alors qu'il a fait aucun discours de ça, je suis en mode, oh. J'étais en mode, ah ouais, on en est pas, on en est là, quoi. Et je m'y attendais parce que voilà, je me suis dit, bon, ça m'étonne pas. Ah, à un moment donné, bon. Je veux te dire que il y en a beaucoup qui ont dû voter pour lui par habitude, en mode bon il est là, bon, il est là, on va le garder. Des trucs comme ça, tu vois. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont réagi comme ça, tu vois. Après voilà, enfin je sais pas. Bref, c'est encore un débat sans fin et j'ai pas envie de rentrer dans ça, surtout à 5h du mat, je suis fatigué. Bref, c'était plus un constat de me dire c'est fort. Je sais pas comment elle a fait. Après les médias se sont chargés de sa campagne en fait au final. Donc au final ceux qui votaient pour lui c'est sûrement des vieux boomers de merde qui s'arrêtent pas de regarder BFM à longueur de journée, tu vois. Donc ouais. Ça ne m'étonne pas. Et bon bah écoute, si je perds des abonnés, c'est que bah il
y avait des électeurs de Macron dedans, puis bah tant pis, panique, c'est pas grave. Je passe après, écoute, à faire ça. Bon, si je perds 600 abonnés d'un coup, ça va faire chier. Par contre, je vais faire, oula, descends du bas. Et je vais refaire chier. Je vais refaire une chaîne. J'irai plus vite. Donc, ouais, voilà. Et du coup, là, le message de la vidéo. Au bout de 20 minutes. Ouais, au bout d'environ 20 minutes que moi je tourne. Mon message de la vidéo, c'était tout simplement: n'attendez pas qu'un politique change la vie des Français et des Françaises. C'est-à-dire qu'en fait, même si un homme politique, voilà, vaut mieux certains que d'autres, voilà, pas se mentir que. Mais ce qu'il faudrait que vous soyez bien dans votre vie, dans votre corps, tout ça, c'est vous. C'est même toi. Faut que j'apprenne à tutoyer, c'est compliqué, mais c'est parce que je dis vous, parce que bah, vous êtes plusieurs à écouter mes vidéos. On se comprend. Mais du coup, toi qui m'écoutes, petit message à toi. Si tu m'entends et que tu dors toujours pas, je sais pas. Simplement, peu importe pour qui tu votes, hein, tu peux voter pour n'importe qui, ça je m'en fous, tu vois. Mais sache que c'est pas un politique qui va changer la France de A à Z et qui va pas changer les problèmes de ci, les problèmes de ça. À un moment donné, je pense que c'est à chacun de prendre ses responsabilités en tant que citoyen. D'être la meilleure version de toi-même. Voilà. Et je pense que c'est la seule manière que les choses changent vraiment, c'est que chacun devient une meilleure, voire une bonne version de soi-même. Parce que là, t'es peut-être un ou une connasse ou un connard, tu vois. Mais, dans tous les cas, tu peux changer. Et tu peux devenir quelqu'un de bien, tu vois. Faut devenir. Après, quelqu'un de bien, c'est encore un débat de oui, qu'est-ce que le bien, qu'est-ce que le mal. T'as compris l'idée, quoi. Genre, sois pas un fils de pute, commence pas à taper des gens pour rien, tu vois. Commence pas à voler des trucs, enfin, c'est la base, quoi. Tu vas lire la Bible et puis tu fais pas chier, tu vois, à un moment donné. Si tu veux être de bonne valeur, tu vas lire la Bible et puis c'est tout, quoi. Peu importe qu'on soit religieux ou pas, je trouve que la Bible a quand même des bons principes de vie, tu vois. En tout cas, de ce que j'ai lu, tu vois. Bref. Je pars un peu loin, je sais, ouais. Je suis parti loin. Alors, c'est parce que, voilà. Il y a des cons, il faut exprès chercher la petite bête et du coup, je préchote un petit peu, tu vois. On les connaît. Donc, tout simplement, deviens la meilleure version de toi-même. Évolue mieux. Tout ça, et dans tous les cas, je pense qu'en faisant ça, rien qu'en faisant ça, les choses en France, elles vont bouger d'elles-mêmes. Il peut y avoir une meilleure. Ah ouais, ça fait un peu nounours, ça fait un peu bisounours, comme je te dis, c'est pas le nom, je dis pas que ça va tout changer. Mais déjà, à notre échelle, faut savoir déjà changer et être au top en fait. Et je pense qu'en vrai, un ou une présidente, ou un, enfin, oh, c'est chiant de parler en inclusif, Zinnik, bref, qu'un président ou une présidente, voilà, tout simplement, ne pourra pas changer tout en 5 ans, même en 7, on s'en fout, tu vois. De 5 ans, 7 ans, c'est pareil, tu vois. Il va influer sur nos vies, il va pas les changer, c'est pas pareil, tu vois. Dans le sens, c'est décision. Donc forcément quand je dis président, tu comptes toute sa clique, hein, t'as compris, bref, le gouvernement, quoi, bref. Et bah, voilà. Faut influer ta vie par leurs décisions, ça c'est logique. On l'a bien vu avec le Covid, voilà. Tu vas pas dire que ça n'a pas influé ta vie. Et ça a changé ta vie par défaut, tu vois. Et bon, après là, c'est un cas de force majeure, tu vois. Mais moi je te parle vraiment d'une... comment je peux dire ça? Je peux dans les anciens gouvernements, quoi.
pas qu'un gouvernement peut vraiment changer ta vie de A à Z, tu vois. Alors, je pense que t'as toujours moyen d'être. Enfin, de changer toi, tu vois. C'est pas possible, tu vois. Et même là, avec le Covid et tout ça, forcément, ça n'a pas. Ça n'a pas changé ta personnalité, je pense, tu vois. Après, je sais pas, tu vois. Moi, je sais que c'est la vie qui m'a fait évoluer. C'est pas le gouvernement qui m'a fait évoluer. Je sais pas si tu as un peu délire. Mais le gouvernement a influencé ma vie. Parce que voilà, il y avait ci, il y avait ça, bref, bah, les décisions, forcément, enfin, tu les subis en fait. Un peu. Que tu les veuilles ou pas. Du coup, là, tu les subis. Donc voilà. Bref, c'est un peu long comme message. Je me suis un petit peu répété peut-être. Mais vas-y, Nico que je m'en fous, c'est pas grave. La vidéo, je vais la sortir comme ça. C'est pas parfait, mais c'est ça qu'on aime. Bienvenue chez Taille ASMR. Les vidéos ne sont pas parfaites. Je mets 3 ans à en parler. Et c'est comme ça. Mais je sais que vous aimez. Voilà. Donc ferme-le. Non, je rigole. Non, mais ouais, du coup, voilà. Bref, bon. C'était un peu mon message de vidéo, tout ça. Et je voulais me servir en fait des élections pour vous faire passer ce message en fait. Et justement, alors c'est pas dommage, c'est que le message apparaît à environ 20 minutes de vidéo. Donc il apparaît hyper tard. Donc on dirait que seuls les plus valeureux guerriers pourront entendre le message de la vidéo. Voilà, puis vu que j'ai la flemme de mettre des sommaires, bah écoute, ceux qui veulent pas entendre, enfin ceux qui ont pas écouté jusque là, bah tant pis. Et si tu t'es endormi, et ben tu remets la vidéo, voilà. Ça. Mais donc voilà. J'espère que du coup cette longue vidéo vous aura plu quand même. C'était pas forcément une vidéo. Enfin, je trouve ça fait un peu vidéo à l'ancienne où je blablate et je raconte un peu mon avis sur un sujet et tout ça. Et ça m'a manqué, je me suis dit. Justement, je voulais attendre le coup des élections pour justement placer cette phrase que je voulais placer depuis un petit moment. J'ai jamais forcément eu l'occasion de caler quoi. Voilà. Donc voilà, il va falloir que je commence à bosser des vidéos un peu plus. Il y a pas mal de vidéos qu'il faut que je poste, mais que je m'y mets pas. Et c'est ma faute. Mais faut que je m'y mette en vrai. Voilà, pas mal de vidéos de prévues que j'ai en tête, mais que j'ai la flemme de mettre sur papier et que je fais pas parce que je suis un connard. Donc on va quand même essayer. Je vais essayer de faire des trucs un peu plus quali, tout ça, bref. On verra ce que ça donne. Allez. D'ailleurs, si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et d'ailleurs, je pense que je vais poster une vidéo FAQ. Enfin, annonce FAQ, je pense. Voilà. Et je la posterai peut-être demain en même temps, bref. Allez, sur ce, des bisous. À la prochaine. Et à dimanche prochain.